La Belgique a un positionnement en Europe assez singulier par sa place centrale qui fait qu'elle a un rôle potentiellement important à jouer aussi bien en termes de localisation logistique des entrepôts des e-commerçants que de carrefour au sein de l'Europe. Et aujourd'hui, on voit bien quand on regarde les différents chiffres et les différentes sources statistiques qu'il y a un potentiel important encore inexploité de développement pour les acteurs de ce pays. L'un des principaux freins pour les cybercommerçants au développement international, c'est bien évidemment s'adapter aux facteurs linguistiques et culturels qui sont à la fois bien évidemment toutes les questions relatives à la langue, aux mœurs commerciales, mais aussi aux habitudes de paiement et aux habitudes de consommation des gens dans les différents pays. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à intégrer pour les e-commerçants. Et c'est la raison pour laquelle souvent ils se dotent dans leurs équipes de représentants de ces pays pour mieux comprendre et pouvoir mieux adapter leur offre et se développer ensuite sur ces marchés. Donc je dirais que l'un des obstacles principaux, c'est de devenir un petit peu un acteur du pays pour pouvoir développer son service dans ce pays. Au niveau des recommandations pour bien gérer son projet international, c'est déjà de bien s'entourer de professionnels du secteur et ne pas penser que faire de l'e-commerce à l'international, c'est simplement ajouter dans la liste déroulante des pays, les pays dans lesquels on veut livrer. Il y a beaucoup plus que ça, il y a des aspects légaux, il y a des aspects linguistiques, il y a des aspects TVA, devises, etc. Il faut vraiment faire attention à ça dès le départ pour éviter évidemment les mauvaises surprises en cours de projet. Au fur et à mesure, on a vu le secteur de l'e-commerce un petit peu migrer de solutions locales, développées en interne par la plupart des sociétés, vers des solutions de plus en plus qu'on appelle SaaS, donc un Software as a Service. On va utiliser en fait toute la puissance d'un logiciel. On va acheter entre guillemets un logiciel, des fonctionnalités et un niveau de service. Et on ne va pas s'en occuper. Donc on va se focaliser a priori sur son corps de métier, vraiment uniquement, et ne pas s'occuper de toutes les contraintes IT qui sont derrière. Le commerce électronique est une priorité pour l'Europe en raison du potentiel de croissance et d'emploi qu'elle représente et que représente l'économie de l'Internet. Donc le Collège des commissaires a, dans un document adopté au mois de janvier, défini ses priorités avec des pistes d'action et des actions qui vont se poursuivre jusqu'en 2015 et qui visent à faciliter le développement du commerce électronique. Donc ces 5 priorités vont du développement de l'offre légale, le renforcement de la protection des consommateurs et l'information des marchands, mais aussi l'amélioration bien nécessaire des systèmes de paiement et de livraison, la gestion des abus, et puis la précondition pour tout cela qui est le déploiement d'infrastructures de haut niveau et rapides et efficaces pour permettre aux activités économiques de se dérouler correctement sur le territoire de l'Union européenne. En B2B, la situation est très simple, on peut facturer hors TVA et c'est l'acheteur qui auto-liquidera la TVA dans son pays, auprès de l'administration TVA de son pays. En B2C, pour les services, pour l'instant, c'est le vendeur qui applique le taux de TVA de son pays. Et pour l'expédition de biens, la livraison de biens, là, cela dépend si on atteint un certain seuil de vente au niveau du pays d'exportation. On peut optimiser l'application de la TVA. Par exemple, quand on vend vers un pays où le taux de TVA est inférieur à celui de la Belgique, on peut faire les démarches d'enregistrement auprès de l'administration de ce pays et appliquer directement, dès le premier euro, le taux de TVA de ce pays. Ce qui peut être par exemple très intéressant si on a des clients au Luxembourg, où le taux de TVA est de 15% et que l'on vend son produit à un prix uniforme, quels que soient les pays européens, sur toute vente qui se fait auprès d'un acheteur luxembourgeois, on arrive à récupérer 5% de marge bénéficiaire supplémentaire.